Donc merci, vous savez que à la DI3T, cette année, on a au service topographique de la DI3T, on a refondu intégralement nos arrêtés réglementaires pour essayer d'avoir une nouvelle approche sur toutes nos données géographiques numériques, qui sont des données de référence, donc qui sont exploitées par, ou consommées par la plupart d'entre vous. J'ai fait déjà pas mal de présentations, j'ai fait un peu le VRP cette année au Club Géomatique, à GESerail et tout. Et j'avais décidé de présenter l'intégralité, les nouveautés du catalogue. Mais comme il y avait des choses qui étaient gratuites et qui sont devenues payantes et qu'on m'a jeté beaucoup de pierres, pour aujourd'hui, je fais le focus sur ce qui était payant et qui est devenu gratuit. Je pense que c'est plus dans l'esprit du jour, et puis surtout, c'était complètement occulté par les nombreux services que produit la DI3T, comme le SIG Cadastre et comme le réseau Bagnan, qui coûte extrêmement cher à la collectivité, notamment le réseau Bagnan, et que le gouvernement a souhaité valoriser au travers de redevances. Donc je n'en reparlerai pas, je vais faire le focus sur ce que vous avez accès maintenant gratuitement. Bon, le sommaire en quelques mots, donc je vais vous expliquer pourquoi, quelles données on met à disposition, comment on s'y est pris, et puis les premiers retours d'expérience, parce que peut-être que certains d'entre vous, vous commencez à vous poser des questions sur ces sujets. Nous, ça fait longtemps qu'on y réfléchit, même si on a franchi le PAC en 2017. Et puis essayer de se projeter un peu sur la suite. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui se passe autour de nous. Je pense que Mme Julier et M. Desgadrières l'ont déjà évoqué. Les données géographiques sont de plus en plus consommées par monsieur tout le monde au travers des applications mobiles. Donc à la fois les données elles sont utilisées, les données sont de plus en plus géolocalisées et pas que pour des raisons économiques. Et puis pour les administrations, on a des nouvelles tendances qui se dégagent. Ça nous permet de moderniser la relation à l'usager, ça permet de contribuer au développement économique, et puis la donnée géographique elle est vraiment au cœur de ces nouveaux dispositifs. Et puis quelque chose qu'on met moins en avant, mais qui est vraiment prégnant pour nous, services producteurs d'informations géographiques, ça valorise notre patrimoine immatériel. Ça veut dire que c'est vraiment une vitrine. GeoRep, ça en est le meilleur écrin, mais c'est vraiment une vitrine de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a toujours produit des données géographiques, mais on ne les a pas toujours valorisées. Et maintenant, au travers, notre métier reste le même, plus ou moins le pan diffusion de cette information, mais les gens se rendent compte beaucoup plus de ce qu'on fait au quotidien. Alors pourquoi ce choix? Là, je reviens sur vraiment le service topographique. On avait de plus en plus de demandes grand public qui voulaient un petit extrait, des choses comme ça, et puis on avait un catalogue qui était entièrement payant, donc ça faisait un petit peu mal au cœur pour des petits morceaux de faire payer des dalles entières. On avait du coup des rendements négatifs, c'est-à-dire qu'on passait beaucoup de temps à accompagner les gens au service, à répondre à des questions, à envoyer des courriers, et à la fin on gagnait voilà, quelques miettes, donc le rendement il était vraiment négatif sur toutes ces ventes-là. On voulait aller plus loin parce qu'on faisait déjà beaucoup de choses. Donc ça, c'est la situation jusqu'au mois d'août. Donc si je prends deux produits phares raster, c'est-à-dire des produits images qu'on produit à la DI3T. Donc il y a la cartographie sur votre gauche avec les échelles 650 000, 500 000, 100 000, 50 000 et 10 000 qui couvrent l'intégralité du territoire, bien entendu. Et les orthophotos. Les orthophotos, ce sont les images aériennes que vous avez qui couvrent aussi l'intégralité du territoire. Jusqu'à présent, c'était déjà diffusé sur tous ces vecteurs, c'est-à-dire l'explorateur Carto, GeoRep que vous connaissez, le géoserveur, puisque tous les agents du gouvernement, au travers du géoserveur qui est piloté par la DTSI également, ont accès à l'intégralité des informations qui sont produites par le service topographique de la DI3T. Il y a eu bien sûr l'avènement des services web dans lesquels les produits Carto, enfin nos produits Carto et nos produits ortho sont fondus avec d'autres données partenaires. Et la plupart de ces services sont ouverts, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez consommer ces données géographiques depuis chez vous à travers d'outils SIG ou d'applications web. Et puis il y avait ce qu'on faisait aussi, qu'on fait toujours, c'est qu'on met à disposition nos données au travers à des clientèles privées qui viennent chercher des informations ponctuelles au guichet ou au travers du pôle clientèle. Et puis on alimente également toute la sphère publique. Jusqu'à présent, toute la sphère publique bénéficiait au travers de conventions de notre donnée gratuitement depuis toujours. Sur ces sujets-là, on était en avance sur la métropole de plus de 20 ans. Donc on perdure sur tout ça. Donc toute la sphère publique, si vous êtes une collectivité notamment, vous avez accès à l'intégralité de notre catalogue de manière gratuite à partir du moment où c'est de la donnée géographique numérique. Tout ce qui est production papier, tout ce qui nous coûte de l'argent en termes de fonctionnement est valorisé.
Et puis toute cette donnée, elle est aussi communiquée à l'IGN